Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de une idée de scénario pour un film de Kaiju. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du King Kong de Godzilla Dominion, donc on va l'appeler Gorzal. L'histoire se passe dans la Terre creuse. Gorzal est un jeune adolescent qui côtoie Kratos, jeune adolescent lui aussi. Donc là, ils vivent dans la Terre creuse, donc ce ne sont pas des frères, mais juste des cousins. Donc ils vivent très heureux dans la Terre creuse. Mais un jour, il y a eu la guerre entre les Godzilla et les Kong. Les deux mâles se sont séparés malheureusement suite de cette bataille. Gorzal a dû errer tout seul dans la Terre creuse, à la recherche d'un nouvel habitat. Il tente de trouver un nouveau repère dans la Terre creuse. Il y trouve une montagne, donc il se réfugie. Malheureusement, la montagne est gardée par un ratalos qui qui le regarde d'un air très furieux. Le ratalos pousse un rugissement et Gorzal pousse aussi un rugissement. Le ratalos lance son rayon de feu et Gorzal a été obligé de sauter de très haut pour en échapper. Le ratalos le rattrape et le balance très violemment au sol. Ce dernier se soumet devant le prédateur volant avant que celui-ci n'ait eu le temps de le tuer. Le ratalos le laisse à la vie sauve, mais il lui dit si je te revois dans le secteur, tu n'auras pas la même chance pour cette fois. Gorzal doit malheureusement quitter la Terre creuse, car plus rien ne va plus dans la Terre creuse. Aucun titan ne le respecte, et donc ça le met hors de lui. Il parcourt de nouveau la Terre creuse, mais en direction d'un tunnel pour partir. Il rencontre un Skullcravel qui dévore le corps d'un de son espèce. Furieux, il tente de venir à son secours, mais déjà trop tard. Le Skullcravel le griffe de partout et ce dernier leur envoie un coup de poing violent sur le crâne. Le Skullcravel et Gorzal préfèrent prendre des distances et tous les deux repartent de leur côté. Gorzal examine le corps de ce Kong et reconnaît comme un vieil ami qu'ils ont joué à l'époque quand ils étaient enfants. Ce Kong-là n'a pas eu la chance et Gorzal pousse un cri de fureur de voir que son espèce a été battue. Il parcourt de nouveau la Terre creuse et trouve enfin le tunnel pour quitter la Terre creuse. Il se retourne derrière lui et admire une dernière fois le splendide décor de ce monde qui était autrefois dominé par son espèce. Il rentre dans le tunnel et arrive dans un lieu étrange. Un genre de royaume, enfin un royaume avec une cascade et tout, et donc il se repose. Mais un rugissement se fait entendre. Un Godzilla se réveille. Ce Godzilla, on le connaît, c'est celui que vous voyez ici. Et donc Godzilla, cette époque-là, était très jeune et Gorzal et lui vont s'affronter. Alors un combat assez violent, Godzilla le griffe un petit peu le ventre et sur leur torse et sur le bras. Gorzal le repousse avec ses coups de poing, évite le rayon atomique et arrive à faire chasser Godzilla de son nouveau repère. Mais Godzilla se retourne et le grogne dessus et pour lui dire tu verras, bientôt je reviendrai encore plus fort et plus puissant, et quand je serai adulte, tu vas mourir. Et on plonge dans les profondeurs. Gorzal pousse un rugissement pour dire qu'il est le nouveau propriétaire de ce nouveau domaine. Des années ont passé et Gorzal est en plus faible, car malgré la nourriture qu'il trouve et de l'eau potable, il est très fatigué. Car ses combats contre Godzilla l'a beaucoup épuisé, mais aussi contre celui du Ratalos. Il n'arrête pas de repenser les bons moments qu'il passait avec Kratos et tout, mais dans sa tête, il sait qu'il est le dernier représentant d'une espèce qui est totalement disparue. Et ensuite, il se repose tranquillement, ignorant qu'un danger le guette. La nuit tombée, Gorzal se repose tranquille. Et là, tout à coup, un rugissement se fait entendre. Il se fait attaquer par derrière par Tiamat, qui est prêt à le dévorer. Gorzal pousse un rugissement pour la faire partir, mais cette dernière n'a pas peur de lui et se jette sur lui et l'entoure, lui mordant de partout.
Le pauvre singe a du mal à contre-attaquer et il se fait, comment dire, enrouler par Tiamat qui le regarde d'un air pour dire ta dernière heure est venue. Les deux poussent un rugissement avant que cette dernière ouvre sa mâchoire et broie la tête de Gorzat. Ce dernier reçoit des flashbacks, excusez-moi, de son passé, du temps qu'il a passé dans la terre creuse avec ses camarades. Ce dernier pousse un rugissement avant de mourir. Voyant que sa proie ne pourra plus se battre, ce dernier commence à le dévorer. Des années plus tard, le crâne de Gorzat restera dans cette caverne avant qu'une ombre passe au-dessus de lui et l'écrase. C'est Godzilla qui vient d'écraser le crâne de Gorzat et devient le nouveau alpha de ce secteur qui lui appartenait lui quand il était plus jeune. Longue vie au roi. J'espère que cette vidéo sur le Kong de Godzilla Dominion vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis au revoir.